Comment décarboner le secteur de la santé? C'est le thème de notre débat tout de suite avec mes invités. Agnès Hospital, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes rédactrice chez YouMatter et Olivier Thomas qui est avec nous en visioconférence, chargé de plaidoyer du comité pour le développement durable en santé. Je commence avec vous, ce comité pour le développement durable en santé, c'est une association, c'est ça, qui a été créée il y a une quinzaine d'années, 2006. Vous représentez quoi aujourd'hui? C'est quoi ce comité? Expliquez-moi. Alors en clair, il y a une quinzaine d'années, des directeurs d'établissements hospitaliers en France, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ont décidé de mutualiser les bonnes pratiques, de mutualiser les trouvailles, les actions permettant de réduire l'empreinte du secteur de la santé. Donc on s'est décidé il y a maintenant 15 ans sous forme de collectif, d'association, et aujourd'hui on représente environ 700 établissements sur le territoire. Il y a un maillage parfait du territoire, nous sommes présents dans toutes les régions, d'acteurs de la santé qui veulent justement être plus vertueux, plus responsables et réduire l'empreinte, ce qu'on appelle la décarbonation du secteur de la santé, mais aussi la dépollution, j'aurai l'occasion de vous en parler. 700 établissements, je ne me rends pas compte, ça représente quel pourcentage sur tout le secteur de la santé? Alors, en termes de pourcentage, c'est pas beaucoup, j'ai envie de dire que ça doit faire 10% si vous voulez, mais 700 organisations sur tout le territoire, c'est absolument colossal. Ce sont des milliers de collaborateurs, de médecins, des milliers de patients qui passent dans ces institutions. Donc aujourd'hui, on doit être environ à 10% du secteur, oui. Agnès Hospital, le secteur de la santé, c'est plus de 7% de l'emploi en France. C'est donc mécaniquement, j'ai envie de dire, forcément un gros émetteur de gaz à effet de serre? Oui, donc vous le disiez en introduction, ça représente 5% des émissions françaises, près de 35 mégatonnes. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi on s'intéresse à décarboner la santé, c'est quand même crucial. Et en fait, c'est qu'il y a aussi un paradoxe. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le changement climatique menace la santé, a un impact négatif sur la santé. Et donc c'est quand même paradoxal que la santé, dont l'objectif est de protéger les citoyens, participe à un phénomène qui les met en danger. On voit là avec le comité pour le développement durable d'Olivier Thomas qu'il y a un certain nombre de professionnels de la santé qui sont conscients de leur impact, mais est-ce que c'est finalement partagé ça, ou est-ce que vous diriez que c'est un secteur qui s'en préoccupe un peu après les autres? Eh bien, il y a le Shift Project qui a sorti un rapport récemment sur comment décarboner le secteur de la santé. Et en fait, eux, ce qu'ils ont constaté, c'est qu'ils avaient beaucoup de mal à obtenir des informations. Souvent, les établissements vont peu faire leur bilan carbone. Les personnels ne sont pas trop formés, même s'ils sont de bonne volonté sur ces enjeux. Et donc, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à obtenir des informations. Ils ont quand même réussi à quantifier ces émissions, mais c'était difficile. Donc, ça montre qu'il y a encore un besoin de former et de suivi des émissions dans ce secteur. Alors, c'est aussi votre rôle, Olivier Thomas. Est-ce que en 15 ans, on peut faire un petit bilan rapide, est-ce que vous voyez la situation et justement la prise de conscience évoluer? J'imagine que oui. Alors en effet, on a un recul de 15 années maintenant, si vous voulez, on a une quantité d'informations assez formidable. Oui, l'évolution, je vais vous la citer, clairement, de 2010 à 2020, l'ensemble du secteur nous a demandé pourquoi agir. Eh bien, depuis un an, depuis la crise du Covid, on ne nous demande plus pourquoi, mais comment. Donc le secteur a fait sa transition. Le problème en France, ce n'est pas tant le secteur hospitalier. Le secteur hospitalier et ses professionnels sont très très engagés, très conscients, sont même exceptionnels. Je pense que ça fait partie des professionnels les plus engagés au monde sur les sujets de la décarbonation et de la santé environnementale. Donc on a un secteur très engagé. Par contre, on a deux problèmes. Un, l'État ne donne pas l'exemple sur ce sujet-là, il n'y a pas de politique sur le sujet et on n'a pas d'interlocuteur. Le problème, il est là. Il n'est pas tant sur l'engagement des établissements, qui est absolument parfait, il est sur l'engagement de l'État et le soutien de l'État à ces stratégies, qu'elles soient régionales ou individuelles. D'accord, donc ça veut dire que, notamment dans les hôpitaux publics, il n'y a pas de stratégie de l'État? Sur le sujet de la décarbonation et de la dépollution, non. Je peux l'affirmer. Prenons l'exemple de la politique d'achat. Quelle est la politique d'achat hospitalière aujourd'hui en France depuis 15 ans? En clair, il est d'acheter le moins cher possible. Ça, c'est une erreur fondamentale parce que l'achat, ça doit se réfléchir en coût global. Je vous donne un exemple très précis. Sur les milliards de masques à usage unique qu'on achète aujourd'hui dans le pays, des milliards. Quelle est la politique? C'est de les acheter le moins cher possible. Donc on les achète en Chine. Tous les masques à usage unique, quasiment, proviennent de Chine. Alors que nous avons des industriels français qui fabriquent des masques dans nos régions,
Là, moi, je suis basé en Occitanie, vous avez des fabricants en Occitanie qui fabriquent des masques sourcés en France, c'est-à-dire que ce n'est pas du Made in France. On a été capable, en 1 an et demi de crise, c'est extraordinaire en termes de résilience, de fabriquer des chaînes de production franco-françaises avec des matériaux français. La barre métallique est fabriquée en France, le Medblow, le filtre aussi, et l'élastique également. Le problème, c'est qu'un masque fabriqué en France va coûter aller de l'ordre de 5 à 6 centimes, alors qu'il était à 40 centimes avant la crise, ce qui est un effort vraiment génial de la part des industriels. Mais le masque chinois va être plutôt à 2 centimes. Donc la France préfère payer 2 centimes du masque qui a traversé la planète, pour lesquels, à mon sens, on n'a aucune garantie de qualité, plutôt que d'investir dans le pays. Donc vous voyez bien que ce n'est pas l'hôpital le problème, c'est la politique de santé sur le sujet. Agnès Hospital, c'est quoi pour vous les leviers les plus importants pour décarboner la santé? Là, on parlait de la politique d'achat, par exemple. Eh ben, c'est ça. Monsieur Thomas parlait des achats. Et en fait, quand on regarde les postes d'émissions de la santé, c'est assez intéressant parce que moi, à première vue, j'aurais dit c'est la consommation d'électricité, c'est la climatisation qui va émettre le plus de gaz à effet de serre. Et en fait, pas du tout. C'est les émissions indirectes qui sont liées aux achats des établissements. Ça représente 84%, donc plus des 3/4. Et donc, et parmi eux, c'est l'achat de médicaments. Je ne m'y attendais pas vraiment. Mais l'achat de médicaments, ça représente quasiment la moitié des émissions. Et en fait, effectivement, quand on s'intéresse à la production des médicaments qui sont souvent fabriqués à l'étranger, au conditionnement, à la façon de les produire, tout ça, ça va émettre beaucoup. Et il se trouve qu'en France, on gaspille aussi beaucoup de médicaments. Et donc tout ça, ça gonfle en fait le bilan carbone de la santé. Et ça, c'est achat de médicaments, la nourriture aussi, les dispositifs médicaux, tout ça, ça rentre dans les politiques d'achat, c'est ça? Oui, absolument. L'achat de nourriture, aussi dans les émissions indirectes, on va faire rentrer aussi le transport des patients, le transport des personnels hospitaliers. Et donc, si on veut agir là-dessus, comme disait Monsieur Thomas, il faut adopter une politique d'achat plus responsable, limiter le gaspillage des médicaments, ça c'est primordial. Il y a 10 tonnes de médicaments qui sont jetés chaque année par les particuliers, c'est énorme. Adopter peut-être dans les cantines aussi, la restauration collective dans les hôpitaux. Il y a un rapport de l'ADEME qui montrait que c'était où il y avait le plus de gaspillage. Donc agir là-dessus et agir aussi, adopter des plans de mobilité dans les établissements hospitaliers pour favoriser le covoiturage des personnels par exemple, favoriser l'accès piéton des hôpitaux aussi pour limiter les émissions liées au transport. Olivier Thomas, vous parliez de dépollution. Qu'est-ce que vous préconisez en la matière ? Alors, tel que vous venez de le citer, les transports sont très très impactants, surtout que les industriels ne se sont pas forcément adaptés aux contenants. On voit que l'on transporte beaucoup de cartons vides. Donc l'impact carbone de l'hôpital a aussi un impact en termes de particules fines, en matière de pollution. Donc décarboner, ça revient également à dépolluer. Dépolluer, c'est aussi de supprimer les perturbateurs endocriniens dans tous les achats à l'hôpital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans un environnement hospitalier, que ce soit dans les matériaux de construction, dans l'alimentation, dans les médicaments, les dispositifs médicaux, il existe ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens sont souvent issus de l'industrie du pétrole. Donc si on réduit l'impact carbone, il faut aussi dépolluer, parce que, à mon sens, le monde de la santé a une notion préventive. Est-ce que ce serait logique de dire que l'hôpital, par sa politique d'achat ou la politique de santé, participe à fabriquer les maladies de demain? Non. Donc dépolluer, c'est aussi d'intégrer la déforestation apportée dans les achats. On sait très bien aujourd'hui que les zoonoses vont être favorisées dans les années et les décennies à venir à cause de cette déforestation à laquelle on participe tous en tant que citoyens ou professionnels. On détruit chaque année 15 millions d'hectares de forêt dans notre planète, ce qui fait que ça génère derrière des zoonoses. Donc décarboner, dépolluer, c'est la clé de demain. Et je pense que le secteur de la santé est prêt. Il lui faut maintenant, au niveau de l'État, une politique, des moyens, des budgets et de l'expertise pour pouvoir le mettre en œuvre. Exemple, l'État a créé ce qu'on appelle des groupements hospitaliers de territoire. Dans tout le pays, il y en a 130. Eh bien, peut-être qu'il serait intéressant de les connecter via une plateforme Internet, on en a créé une d'ailleurs, mettant en lumière des produits innovants et moins impactants, mais mettant aussi en exergue des produits qui peuvent être dangereux, polluants ou à très fort impact carbone pour prendre les bonnes décisions au niveau de nos achats notamment. Et ben voilà, des solutions et une idée de partage de bonnes pratiques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart IDs tout de suite. Est-ce que vous connaissez le grooming ?